authentique fléau qui menace tout l'équilibre environnemental de la Guadeloupe et au-delà des Antilles. Les algues sargasses. Eh bien, ces algues maudites pourraient devenir aussi des ressources. Oui, c'est en tout cas la promesse d'un projet de recherche qui sera présenté aujourd'hui lors d'une conférence internationale consacrée à ces algues nauséabondes. Le Premier ministre Édouard Philippe est sur place en Guadeloupe, un territoire aussi pollué par l'insecticide chlordécone. Mathieu Bock est l'envoyé spécial d'Europe 1. Une solution à deux problèmes. Une fois cuites dans un four à 600 degrés, ces algues deviennent du charbon. En filtrant l'eau, ce charbon actif retient les pesticides, comme le chlordécone qui empoisonne les terres et les cours d'eau ici. Sarah Gaspard, professeure de chimie à l'Université des Antilles, a eu cette idée avec ses collègues guadeloupéens en voyant des tonnes d'algues s'échouer sur les plages de son île. Et de là, on s'est dit, on va travailler à la transformation de cette algue en charbon actif. Les charbons actifs, ce sont des matériaux qui sont utilisés pour la dépollution de l'eau. Pour le moment, avec les charbons de sargasse, on arrive à séquestrer à peu près 80%. Où on a fait la démonstration que le concept fonctionnait. On peut utiliser les charbons de sargasse pour traiter les eaux contaminées par la chlordécone. Actuellement, ce sont les deux principaux problèmes sanitaires. Donc on compte apporter des solutions à ces problèmes. C'est notre objectif. C'est une idée qui vient de Guadeloupe. Le projet de Sarah Gaspard a été largement remarqué parmi les 21 proposés. Elle ne connaît pas encore le montant du financement qui lui sera alloué, mais la chercheuse espère passer à grande échelle dans l'année qui vient. Pointe-à-Pitre, Mathieu Bock, Europe 1. En Irak, la contestation anti